programme vous est présenté par le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Notre prière est que votre vie soit transformée afin que vous soyez un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour les hommes. Missy, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. On dirait que le serpent est qui en parle. Amen. Est-ce que tu sais que la seule fois, ou bien le seul fait que tu sois ici, ça t'a évité la mort? Est-ce que tu sais ça? Donc quand tu dis d'acclamer celui qui te donne la vie, tu as dit d'acclamer en choco, c'est quoi? Quand tu as eu ce témoignage-là, tu penses que c'est de l'amusement? Ça veut dire que tu l'acclames en choco. Écoutez, il y a une fois Dieu nous a donné l'instruction, allez-y enseigner, allez-y proclamer ma parole. Oui, Marie-Josée. Qui a déjà vu la laisse ta main. Elle est où? On allait prier chez vous, non? Qu'est-ce qui s'est passé quand on allait prier chez vous? Prends le micro. Prends, c'est sur toi, prends. Les gens ils vont comprendre quelque chose. Ils vont comprendre que ce n'est pas de l'amusement. La marche avec Dieu. Dis-moi ce qu'il y a eu. Il y a eu un relâchement dans le cœur de chacun des membres de ma famille. Un relâchement dans le cœur de chacun des membres de ta famille. Amen. Mais quand je suis parti là, il a dit quoi? J'ai dit que je suis déjà venu ici, non? Il y avait 1 an de cela, n'est-ce pas? On était allé prier pour ton père son âme. Alléluia. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Mon téléphone avait sonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis. Comme les gens ne savent pas que Dieu sert, que Dieu les a convoqués ici, il les salue en chocolat, il le sert en chocolat. Alléluia. Dis ce qui s'est passé. J'avais reçu un appel disant que... J'ai reçu un appel, mais je n'ai pas décroché, j'ai attendu la fin de la prière. Et après, quand je fais le CS, c'était quoi? Parle. Votre soeur avait échappé à un braquage. Ma soeur avait échappé à un kidnapping. C'était la période où on prenait les gens et on allait les tuer. Alléluia. Pendant que tu es assis ici, il y a un braquage, un kidnapping qui est évité. Alléluia. Encore. Amen. Écoute, pendant qu'on est en train de proclamer la parole, elle m'a dit qu'elle a fait le CR. Pendant qu'elle est en train de... Elle est sortie de son travail. Et puis, c'est comme si elle va accompagner sa camarade quelque part, vers le zoo. Elles ont pris un taxi. Elles prennent le taxi, elles arrivent vers le zoo. Le taxi accélère. Alléluia. Pendant que... Tiens, pendant que... La parole de Dieu était proclamée. Alléluia. Pendant que tu es ici. Amen. Amen. Quand ça s'est passé, que je suis arrivé au niveau de comment on appelle ça? Le zoo. Le taxi a accéléré. Elle demande au taxi, mais c'est ici on descend. Il fait comme s'il n'entend pas. Alléluia. Et elles sont le réflexe. Après, j'ai demandé qui est fatigué. Quand tu vas entendre ça, tu seras plus fatigué. Parce que Dieu va te restaurer. Amen. Elles ont pris leur talon. Elles sont tapées sur la tête du chauffeur. Alléluia. Et le chauffeur a commencé à faire des zigzags. Amen. Pendant ce temps, il y avait des anges qui avaient positionné les policiers sur la route. Amen. Et les policiers les ont arrêtés. Les policiers leur ont demandé qu'est-ce qui se passe. Le chauffeur n'a pas de taxi. On les a emmenés au commissariat à Bobo. Le chauffeur n'a pas de pièces d'identité. Il n'a pas de pièces de voiture. Alléluia. Écoute bien, c'est pas au moment où on kidnappait les gens le soir, tu vois le sang. Alléluia. Tu vois une tête coupée, un bras coupé. Alléluia. Pendant que j'étais en train de proclamer l'évangile, les anges de Dieu sont descendus pour te proclamer cette mort planifiée. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu sais? Alléluia. Quand il te dit de proclamer, d'acclamer Dieu, ne t'amuse pas.
Le souffle, là, c'est Dieu qui lui donne. Alléluia. Donc arrête de mettre ton problème au-dessus de ta vie. Alléluia. Tu es grand Dieu, tu es Dieu puissant. Et puis tu es là, moins. C'est quoi? Alléluia. Ressaisis-toi, tu as toute l'autorité. Amen. Dieu n'est pas venu ici pour te bénir par rapport à ton commerce seulement, pour te donner un travail. Arrête. Dis à ton voisin, arrête. Dieu a dépassé ça. Écoute, vous avez entendu le témoignage d'aujourd'hui, non? Il y a des gens qui sont là et se disent que oh, c'est loin, oh, mes soeurs, elles sont bénies. Non, tu n'as pas compris. Dis à ton voisin, tu n'as pas compris. Dis à ton voisin, on est béni parce que je suis arrivé ici. Tu penses que ta présence ici, c'est un hasard? Tu penses que même ta naissance, c'est un hasard? Tu penses que Dieu a coordonné les situations, même les situations les plus difficiles, qui ont fait qu'aujourd'hui tu es venu à cette retraite? Si ça ne mentait pas sur toi, peut-être que tu ne serais pas venu ici. Alléluia. Tu as roulé dans le climatiseur, tu n'as pas le temps de connaître sa bière. Quand tu dis sa bière, c'est quoi ça encore? Alléluia. Mais c'est parce que tu t'es cogné la tête que tu as planifié tout ça pour que tu viennes le croiser, prendre un bon repas. Alléluia, un bon repas. Amen. Dès lors que tu as donné ta vie à Dieu, Romains 8, verset 28 est une réalité pour toi. Ça dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc dis à ton voisin, tu es au bon endroit au bon moment. Donc dans ce cas, quand tu marches avec ton Dieu, arrête de faire chocolat. Quand il est l'heure de la prière, le gars prend sa nappe et puis prie. Toi, pour faire signe de quoi tu es timide. Et puis tu dis, Seigneur, bénis-moi. Tu as honte de lui. Et puis tu aspires à ses actions. Alléluia. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On fait rien, dis à ton voisin, on fait rien chocolat. Amen. Maintenant, si tu es trop fâché, si tu es trop blessé, parce que ceux qui sont un peu sur le téléphone, ils sont blessés là. À cause d'eux, ils ont inventé le verbe blessé là. Regardez, c'est une erreur partie. Alléluia. Dieu le fait. Regardez, quand les autres péchés, elle a parlé de quoi? Maturité. Toi, tu as regardé un peu à gauche sur moi, la tête est tombée, tu trembles comme ça. Tiens, ton voisin s'en fout de ça. Tu as besoin de guérir, tu as besoin de personnes établies, tu as besoin de personnes combattantes, tu as besoin de personnes qui vont se lever, quelle que soit la situation, pour dire, même si ça chauffe en famille, allez, j'ai la solution parce que j'ai trouvé celui qui est la solution. Alléluia. Donc, votre présence ici est un nouveau repositionnement spirituel. Les témoignages qui sont donnés ici, c'est votre partage. Dans ton cœur, dans tel témoignage, tu dis, je saisis au nom de Jésus. Alléluia. Mon pied, son pied. Pourquoi? Ça lui arrive, donc ça doit m'arriver. Parce que je suis un homme, je suis une femme comme elle. Alléluia. Regardez-moi ce petit-là. Il y a un petit témoignage, il parlait comme ça. Il parlait comme ça. Hein? Voilà pourquoi il dit d'acclamer mon Dieu, de l'adorer, l'esprit, on est comment l'adorer là. Il y a tellement d'arguments. Écoute, ce petit-là, il avait fait partage avec moi au siège. Amen. Et quand on partageait, il dit ça va, il dit oui, ça va, tout. Il est en chocolat, c'est un petit chocolat. Alléluia. Donc on a prié pour lui, comme ça, il n'est pas tombé, il n'a pas tremblé, il n'a pas cassé chaise, comme les gens ont peur là. S'il n'a pas cassé chaise, Dieu, le Saint-Esprit les a pas touchés. Alléluia. Et en temps, il m'avait dit que ça n'avait pas trop à l'école, non? C'est ça. Alléluia. Il dit ça, il dit, ça n'avait pas trop. Amen. Et puis, il vient me partager hier. D'abord, il vient sa soeur, il vient me dire qu'il est venu à la retraite. Il répare, après il revient lui seul. Amen. Je vois qu'il veut me dire quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il a me dit? Il dit, ah, ça va à l'école. Il dit, oui, ça va. Mais depuis la prière, même ça va. Il dit, ah, on a fait l'interrogation. Écoutez bien ceci. Que l'interrogation, là, tu as dit combien? Il a dit combien? Il a dit, tu suis super. Le plein d'être 14. Le plein d'être 14, écoutez. Maintenant, regardez ce qu'il me dit. Pour dire que c'est Dieu qui agit, il dit, j'ai répondu les questions, j'ai répondu au hasard. Quand je lui pose la question au hasard, ça va être une question à choix multiple. Pour l'aider, après on a dit, alléluia. Mais il dit, c'est pas une question à choix multiple. Il dit, c'est phrase, il a écrit, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer mon Dieu? Alléluia. Il y aurait un changement
amant, qui est venu à la prière du jeudi à la maison. Et il a vu l'impact de Dieu dans la vie de ses enfants-là. Alléluia. Amen. Et il est venu, il dit, ah, viens, je veux parler avec toi. Mais je te dis en même temps, je ne suis pas catholique, je ne fais rien ça. Tu as crainte de Dieu. Alléluia. Tu aimes plus que tout. C'est ce qui est intéressant pour moi. Alléluia. Donc on a pris contact, dis contact. Oui, encore. Mais la rencontre n'est pas encore arrivée. Alléluia. Et déjà, il voit les fruits de la bénédiction dans sa vie. Alléluia. Quand tu vas sortir de cette retraite, quand tu vas rentrer en contact avec des personnes, tu vas simplement parler par ta présence. Il y aura un impact dans la vie. Alléluia. Amen. C'est ce qui est normal pour toi. C'est ce qui est évident. Le fait que tu aies un travail qui passe de stage à CDI, que tu as me dire, non, c'est ce qui est normal. À compter de maintenant, quitte cette mentalité de Seigneur, prends pitié, il a déjà acquis ça. Marche de victoire en victoire. Proclame qui est ton Dieu. Quand il y a un problème, dis à ce problème, c'est trop petit. Pour ce Dieu grand que je sais. Alléluia. Alléluia. Donc la célébration, la louange et l'action de grâce doivent faire partie intégrante de ta vie. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Un jour, il y a une dame, guérison, délivrance. Mais le drame, c'est quoi? Elle m'a rappelé plus tard, elle me dit qu'elle doit aller faire une opération. J'ai dit, ah, Jésus t'a pas guéri, t'a pas délivré. Elle dit, oui, mais alléluia, c'est tout le drame de croire que celui que nous servons là, quand il parle, il fait quoi? Il fait. On aime Dieu quand il parle. Il fait quoi? Quand Dieu parle, il... Alléluia. Et tu n'échapperas pas à sa grâce. Amen. Tu n'échapperas pas à sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. On va prêcher, on va faire le ministère. Mais il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut adorer mon Dieu? Est-ce que je peux voir des adorateurs? Juste 5 minutes. 5 minutes d'adoration. Lève les deux mains vers le ciel. Et remets toute la gloire. Depuis hier, tu as donné ta vie à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je confirme le fait que tu sois rentré dans ma vie et je ne veux plus te laisser. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Au plus profond de ton cœur, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tout de lui. Rien de toi. Tout de lui. Parle à ton Dieu. Tout doucement. Parle à ton Dieu. 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 Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Couronne ce Dieu-là, couronne-le comme Seigneur de ta vie. Proclame le roi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Il est présent, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est présent au milieu de nous. Il est présent, il est présent, il est présent, il est présent. Il est présent. Adore-le, adore-le, adore-le. Dis à ton âme de l'adorer, ce Dieu merveilleux, puissant. Prends ce chant avec ton cœur. Demande à Dieu de venir établir son trône éternel. Adore-le, adore-le.
sur ta famille, sur ton pays, sur ta région, sur tes études, sur tout. Proclame-le. Proclame-le, 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 proclame-le. Voilà ton Dieu. Ah, tu es avec lui seul. Toi et Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Viens établir, viens établir, viens établir, viens établir. Pendant ce temps, la présence merveilleuse et magnifique de Dieu s'établit dans le cœur. Je vois de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Je vois des vies qui sont déposées devant son trône comme offrandes. Je vois des vies transformées. Je vois des vies qui font le pas. Je vois sa puissance se déployer. Je vois son amour saisir des vies. Je vois sa puissance de restauration guérir des vies. Je vois ce grand Dieu-là te faire passer de la poubelle à la table de roi. Adore-le. Adore-le. Tout simplement. Il veut que tu l'adores. Il veut que tu l'adores. Tu lui donnes la place du roi. 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 Est-ce qu'on peut continuer à dire que Jésus prend la place du roi? Chante avec le cœur. Dis à Jésus de prendre la place du roi. Yeah.
penses pas et tu ne décides pas quelque chose, rien ne va t'arriver. Alléluia. Moi, je pense, je réfléchis, guérison, miracle, libération, transformation. Chicotage des démons. Alléluia. Et c'est ce qui se produit. Amen. Si tu ne rêves jamais que ça va arriver, ça ne va jamais t'arriver. Alléluia. Quand on va parler d'Ali, c'est. Où on est parti en Afrique du Sud là, la dame, là, ils avaient peut-être 50 assemblées. Son pasteur il dit, oh, on sera dans les grands stades ici. Les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Elle était assise comme ma soeur ici. Pasteur, on n'est même pas 15 même. Mais comment faire? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, tu es bon. On dit les vrais adorateurs, elle est dedans. Alléluia. Mais quand ils sont rentrés dans le stade, elle a dit, hey, c'était pas un musulman. Ils sont dit à quelqu'un ici. Tu es peut-être locataire, on tape à ta porte. Quand tu vois le gars là même venir, tu éteins la lumière. Il ne faut pas qu'il voit, sinon il va réclamer son argent. Aïe, quand tu attends une orange monnaie, et puis il n'y a pas raison encore. Aïe, mais Dieu ne peut pas passer de locataire à propriétaire. Alléluia. Parce que c'est tout simple. L'héritage, ce qui est bon, les donne à ses enfants. On n'a pas besoin de ça en haut là-bas. Dieu n'a pas besoin que tu sois prospère en haut là-bas. Nous tous, on dit les rues sont pavées dehors. On ne fait pas l'argent là-bas. C'est un bail, c'est un peu ça. Pourquoi tu trembles? Dis à ton voisin, pourquoi tu as peur? Pense comme Dieu pense à travers sa parole. Tous les jours que tu manges, ça te révèle qui tu es véritablement. Alléluia. Tu ne trembles plus. Quand tu dis viens coucher avec moi, tu vas travailler. Tu dis quoi? Je vais te renvoyer, tu vas voir. Mais tu ne peux pas dire ça. Parce que tu ne sais pas qui est ton Dieu. La multiplication de divination, les idées, tu ne peux pas voir. Il sait quelque chose a commencé dans son esprit, dans son cœur. Alléluia. Il décide, il sait qu'il décide. S'il y a une situation qui ne va pas, annonce ça. Annonce ça dans la prière. Annonce ça avec Dieu. Prophétise, parle à ton Dieu. Arrête d'être timide. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas d'un gouvernement. Ça ne dépend pas de ta famille. On s'en fout. Tu es dans la bonne famille, au bon endroit, au bon moment. On ne change rien pour toi. Alléluia. C'est toi qui dois changer parce que tu es la lumière. Tu as reçu la lumière. Tu prospères pour cela. Tu apportes la lumière. Tu apportes le changement. Yes, weekend là, il a parlé comme ça. Mais toi-même, tu es calme. Alléluia. 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 Moi, je dis toujours, regarde, quand je vais partir dans certains pays des rêves, quand les gens disent pays des rêves, là, ça me fait bizarre. C'est quoi ça? La patrie dans laquelle tu es, là, le royaume des cieux, c'est ton pays de rêve. C'est là-bas que tu es. Alléluia. Donc, quand tu fais le rang sous le soleil, quand tu vis dans tes chutes, là, il dit c'est quoi? C'est pas un pays des gens. Dieu dit, à moi, les cieux et la terre, c'est ton Dieu qui a ça. Donc, partout là, c'est pour toi. Tu décides, tu t'en vas. Commence à rentrer dans cette mentalité-là de la multiplication. Car rien n'était possible à Dieu. Quand il m'a dit ça, rien. Écoutez, quand le Christ passait, on dit qu'il passait de lieu en lieu. Lui-même, il multipliait les vies. Quand il rencontrait un malade, est-ce qu'il y a une possibilité infime soit telle que le malade ne soit pas guéri? On dit qu'il guérissait, il multipliait la guérison. Christ même est la multiplication infinie. Quand il rencontre la mort, il transforme la mort en quoi? Alléluia. Il y avait un cercueil, il y avait un convoi funèbre qui a rencontré le convoi de vie. La puissance de la multiplication a connecté la puissance de la mort. Dis à ton voisin, il n'y a pas de match. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui ne peut pas être multiplié, restauré? Qu'est-ce qui est trop grand pour que Dieu intervienne? Qui est ce Dieu-là que tu sais? Tu ne le connais pas encore. Si tu le connaissais, tu allais sourire. Quand il y a la difficulté, tu as commencé à sourire, on dit, elle est bête. Alléluia. Parce qu'il y a un champion en toi. Il est puissant, il est merveilleux, il est majestueux. Son nom, c'est le vaillant guerrier. Le Dieu puissant, le lion de la tribu de Juda, l'alpha, l'oméga. Qui suis-je devant cette grandeur, cette puissance, cette majesté? Personne. Mais il a osé venir en moi. Quels que soient les péchés que j'ai commis, il est mort pour moi. Il n'a rien fait. On a chicoté, on a flagellé. Beaucoup lors de ce dernier chemin de croix ont ressenti quelques séquelles de ce que Dieu a ressenti. Les gens ne pouvaient pas tenir au chemin de croix. Ça vous est arrivé? Il y a des amis même qui vous ont dit, c'était terrible. Il y a des gens qui ont pleuré. Et puis une fille partie de cette souffrance. Mais regardez, il n'a pas péché. Il a dit, au moins s'il avait péché, on aurait compris ce supplice. Mais il n'a pas
parce qu'il nous aime personnellement. Alléluia. Mon Dieu a changé tout ce qui est comme moi, naturel, parce que le spirituel détermine est prépondérant sur le naturel. Il a même eu Satan qui pensait qu'il avait la victoire. Transformer la mort et la condamnation en une délivrance éternelle. Alléluia. Même quand il est allé dans les enfers, alléluia, on dit qu'il est ressorti, il a ouvert les tombeaux, alléluia. Moïse était là, il dit Moïse sort. Il dit Jacob était là, Jacob sort, allons-y. Isaïe était là, Isaïe sort, allons-y. Ézéchiel était là, Ézéchiel sort, allons-y. Enoch non, Enoch n'était pas là, Enoch était déjà parti, alléluia. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit. Dis à ton voisin, allons-y sur. Il y a une folie qui va te prendre. L'amour de Dieu sera terrible dans ton cœur. Tu vas commencer à faire les choses de Dieu. Tu vas parler de Dieu. Tu vas réfléchir comme il réfléchit pour sa gloire. Plus rien ne va passer en priorité que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, dernièrement, j'ai pris ma Bible. J'ai regardé Saint Paul. J'ai vu le trajet qu'il a fait en programmant l'évangile. J'ai dit, Dieu. Il y avait un bateau, mais il marchait, il grattait. Nous, il y en a. Il dit, à jamais c'est bon, il n'y a pas qu'à. Mais chez nous, à beaucoup dit là, le manquer Dieu les délits. Petite distance, c'est même 200. Ça, c'est la reine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Donc, la prospérité, là, ça répond seulement à la pratique des détails de l'alliance. Parce qu'on a dit c'est une alliance entre chrétien et Dieu. Maintenant, dans cette alliance-là, dans ce contrat-là, il y a des détails, il y a des directives. Tu fais ta part, je fais ma. Mais Dieu fera toujours ça. Donc le problème, c'est où? Alléluia. On continue. Quelle que soit la carrière dans laquelle tu te trouves, il y a des gens qui disent que quand ils vont travailler à la NASA, c'est là qu'ils seront prospères. Dis à ton voisin, intimement. Il y a des gens là, c'est orange. La société, bon, il n'y a pas fait de jaloux. L'autre, c'est mou, quoi. Il n'y a pas fait de jaloux. L'autre, c'est un tiers. Il y a quoi? Il y a green. Il y a cause. Ah, il y a comme quoi? Non, on ne peut pas dire, nous, il ne connaît pas le mot, là. On va savoir. Alléluia. Ici, on ne couche pas, on dit la vérité. Écoute, c'est la révélation de la parole qui crée la prospérité et la richesse. Alléluia. Quand il a regardé, il a dit je ne serai plus jamais pauvre, cet homme de Dieu. C'est parce qu'il a compris dans la parole les principes. Regardez, on dit quoi? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta richesse n'est pas connectée à compte ou pas. Quand Alexandre disait mon compte, il a dit toi-même Alexandre, comment tu as compte? Moi-même, même s'ils n'ont pas désactivé depuis. Je vous assure, regardez mon compte, le jour c'était vide là. C'est le jour que je me suis senti libéré. Je vous assure. Alléluia. Pourquoi? Parce que la connexion est directe avec mon Dieu. Être riche là, c'est pas quand il y a 10 millions dans ton compte. C'est quand il y a un besoin qui est comblé. Des fois, même avant de parler, c'est elle là. Alléluia. Si Dieu a mis de la nourriture dans la bouche de corbeau pour venir nourrir son serviteur, corbeau ne peut pas d'avoir la nourriture. Mais il a pris les lui donner. Toi, quel problème tu as? Il n'a pas changé, il avait changé, on peut se plaindre, il n'a pas changé. Donc tout le problème c'est juste un peu de foi de ta part, juste un peu d'audace. D'ailleurs le roi des choses appartient aux audacieux, aux violents. Seigneur, c'est ce qu'il a dit dans ta parole. C'est ça, un point quel que soit le vent, la tempête, quel que soit ce qu'on dit autour là, quelle que soit la situation, mon pied, ça va sortir. Alléluia. Donc, alliance, respect des thèmes de l'alliance. Et puis, tu bénéficies des fruits. On continue rapidement. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui crée la richesse. Et la parole de Dieu, la semence, c'est la parole de Dieu en vous, est à l'origine de toute forme d'accroissement humain. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Moi, j'ai pris ça et puis j'ai dit, bon, ça veut dire quoi? Littéralement. Ça veut dire, plus je connais Dieu, plus Dieu va me rendre prospère. Ah, c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est ça la méditation. Hein? C'est de réfléchir longuement avec l'aide du Saint-Esprit sur ce que tu as lu et médité.
Donc ça veut dire quoi? Plus je le connais, plus je médite, plus de façon naturelle, il va me bénir. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai constaté cela. Dis à mon voisin, fais son nom, tu vas voir. Essaie son nom. Donc, cette parole-là que Dieu vous donne, c'est Dieu qui a parlé. Maintenant, la foi dans cette parole que Dieu vous donne, là, c'est ce qui vous délivre. La multiplication à l'infini. Alléluia. Quand quelqu'un dit je ne serai jamais pauvre, je ne serai jamais pauvre, il dit la vérité parce qu'il a découvert dans la parole tous les détails pour qu'il ne soit jamais pauvre. Alléluia. Je vous dis ça toujours. Un jour sur mon mur Facebook, j'ai dit j'amasse de l'or comme de la poussière. Ouh! Il y a une aînée qui a dit mon petit, il ne faut pas dire ça. Non, il ne faut pas dire, il faut travailler pour avoir des répules. On n'a pas les mêmes références. J'ai découvert dans la parole que l'or et l'argent m'appartiennent. Pourquoi? Parce que Dieu m'a béni de toute forme de bénédiction dans les lieux élevés. Tous les jours, il y a sa provision. Regarde, tous les jours, lundi, il y a provision de lundi. Mais toi, tu ne vois pas. Tu pleures alors que provision est là. Mais tu ne vas pas là où il faut prendre la provision. Mardi, la provision. Mercredi, la provision. 365 jours, il y a la provision. Mais tu ne les réclames pas parce que tu ne connais pas les termes de l'alliance. Et quand tu le connais, tu n'accomplis pas, tu n'obéis pas, tu ne joues pas ta part. C'est tout le problème. Alléluia. Qui me suivait comme ça? On continue. Ça, ce sont les éléments qu'on dépose. C'est-à-dire les piliers, les bases. Pour que ce soit bien connu, que ce soit bien su, il faut d'abord savoir que Dieu veut qu'on soit prospère. Il n'y a pas un évangile de prospérité, c'est Dieu qui a dit. Ensuite, il faut savoir que c'est une alliance. Vous comprenez où est le cheminement? Et après, qui dit alliance dit contrat. Qui dit contrat dit terme. Respect. Donc l'une des parties, c'est Dieu. Il va toujours le faire. L'autre partie, là, c'est nous. C'est maintenant, on va voir. Comment est-ce qu'on gère ça? Alléluia. Alléluia. Aucune bénédiction de Dieu ne peut vous être délivrée sans que la foi soit d'abord en place. On m'a donné 10% de mon petit salaire. Déjà, ça ne suffit pas. Vous aussi, il peut être délivré de Christ. C'est suffisant. Dieu va délivrer les gens ici de l'esprit d'attiérisme. Pourquoi? Parce qu'il m'a délivré, il va faire pour vous. On va le nommer esprit d'attiérisme. Sors de ce corps au nom de Jésus. Alléluia. Et les gens sont attiés. Je ne parle pas des gens. Moi, mon frère Babouza, des fois à l'MP, quand on ne connaissait pas encore Dieu, on allait à la messe. Moi, je n'ai jamais l'argent, je n'ai jamais monnaie. Jamais monnaie, c'est attiérisme. Maintenant, quand par hasard j'arrive à la messe aussi, quand ça passe, donc aussi ça passe à droite, je regarde à gauche. Et je fais semblant de chercher. Et quand ça arrive à mon niveau, je n'ai pas encore trouvé. Et quand ça m'a dépassé, c'est là que j'ai trouvé. Il dit, ah Seigneur, tu n'as pas trop attendu de passer. Alléluia. Allez, qui se reconnaît déjà? On va le délivrer. En Genèse 12, Dieu a dit à Abraham. Il a dit quoi à Abraham? Il a dit quoi à Abraham? En Genèse 12, ça, nous sommes connus. Il a dit quoi? Il y a une phrase là, si vous dites là, tu as connu plus 10. Hein? En Genèse 12, quand on parle d'Abraham, il a donné commission à Abraham, il a dit quoi? Il y a une verbe. Hein? Plus 10. Alléluia. Quitter. Alléluia. Que je te montrerai et la réaction d'Abraham, c'est ce fut quoi? Il a fait quoi? Il a obéi. Mais quand il a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? En Genèse 13, verset 2, on lit ceci. Et Abraham était très riche en bétail, argent et or. La prospérité est le produit de la foi. Lui, attends, amusement à prendre. Tu quittes pour aller où? Dieu, là, tu l'as vu? Mais il te dit de quitter. Il faut partir, il faut faire. Dis-moi. Dévoreur, là, tu l'as vu? Qui s'appelle Dévoreur? Tu l'as vu un jour. Si tu le vois, viens me dire. Mais Dieu dit, fais. Ça te fait mal. Et une fois, Dieu a dit à une soeur de faire une offrande sacrificielle.
Elle était à la requête ici, elle a pleuré même. On dirait qu'elle a dit quelqu'un, ah là là, la sang là, elle tournait. Elle a pleuré. Si tu la voyais, j'allais te demander, hey, elle a besoin d'être chère. Tu lui as donné une commission. J'ai en train de donner une commission à des gens ici. J'ai en train de dire de vider votre compte. Parce que ça, vous ne pouvez pas entendre, c'est rentré. Il y a rentré dans vos oreilles. Comment vous allez vous battre là? Ça, c'est pas mon problème. Alléluia. Elle a pleuré jusqu'à le jour, elle a donné même 5 francs, 10 francs. Elle a ramassé tout pour elle. Et puis elle a relâché. C'est une obéissance, c'est la foi. Il y avait quoi derrière? Quelle était la garantie? Rien. Elle a eu la foi. Peut-être qu'elle n'en avait jamais fait. Mais elle a eu la foi, elle l'a fait. Et maison même, c'était difficile pour elle. Travail même, c'était difficile. Le mois ou la semaine qui a suivi, l'obéissance a fait que. Je crois même que c'est la même année, c'est Marie, alléluia. Vous voyez, c'était mon mari, c'était Marie. L'obéissance. Les gens pensent que le type offrande sacrificielle, ça n'a rien à voir avec tous les autres aspects de leur vie. Rien à voir avec la guérison, rien à voir avec le travail, rien à voir avec le mariage. Et dit, tu vas connaître la vérité qui va t'affranchir. Dieu dit, faut m'obéir. Conséquence de ça, tu ne sais pas. Il y a des gens, des pratiquants de la dîme de l'offrande. Il dit, un jour, je suis allé à l'hôpital. Ma femme même m'a fatigué. Et il va à l'hôpital. Il dit, on ne fait pas à l'hôpital comme ça. Il dit, ça dépend du niveau des foi de chacun. Alléluia. Encore, c'est ça où je suis comme. Donc, vous n'avez pas assez de foi, allez à l'hôpital. Alléluia. Amen. Quand on a prié pour elle, elle dit, il doit aller faire traitement. Il dit, elle a fait une muscle musclée. Où est la sueur? Elle s'est sortie. Amen. Amen. Tellement je ne partais pas, tellement j'avais la foi que Dieu me guérissait. Si arrivé à l'hôpital, on me demande thermomètre, c'est où? Il n'y a pas thermomètre. Quand c'est où? Il n'y a pas thermomètre. Je ne suis pas habitué. Quand tu payes la vie, quand tu fais l'offrande, tu as une alliance avec Dieu. Ta santé divine, c'est la santé de Dieu. Tu n'es pas habitué parce que tu es soumis au régime spirituel de Dieu. Mais tu ne sais pas ça. Tu peux être taxé, normalement on va aller te tuer, mais il y a la main de Dieu, parce que tu as une alliance avec Dieu qui t'empêche. Les gens ne comprennent pas. Vous venez d'écouter un message du MISSI, le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Faire entrer la Côte d'Ivoire dans la gloire promise par Christ. Tel est notre but. Suivez-nous sur notre site internet missi-du6ci.com ou sur notre page Facebook. Shalom.